le fils de Camilla, Tom Parker Bowl, a souligné que les travailleurs de l'hôtellerie ont désormais le dessus en raison d'un manque à gagner au milieu du Brexit et de Covid-19, et qu'ils peuvent l'utiliser pour éviter d'être exploités. L'écrivain culinaire de 46 ans apparaît ce matin dans le dernier épisode de Saturday Kitchen de BBC One. L'animateur de l'émission culinaire, Matt Tebbutt, accueille également le comédien John Bishop, l'écrivain gastronomique Georgina Hayden et l'œnologue Holly Smith dans l'émission. Tom est le fils de Camilla, la duchesse de Cornouailles, et le beau-fils et filleul de son mari, le prince Charles. Le critique gastronomique et auteur a écrit plusieurs livres de cuisine depuis le début de sa carrière culinaire il y a 2 décennies. Le fils de Camilla écrit également une chronique hebdomadaire pour le Mail on Sunday, passant en revue certains des meilleurs restaurants du pays. Cependant, Tom a également utilisé sa chronique pour se lancer dans la politique, y compris les retombées en cours du Brexit. En juillet de cette année, l'écrivain a fait part de ses opinions sur les droits des travailleurs, les encadrant dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et du départ du Royaume-Uni de l'UE. Tom a déclaré qu'il y avait un accord général sur le fait que le personnel d'accueil des restaurants devrait être payé un salaire décent, mais qu'il avait été exploité dans le passé. Il a également affirmé que le Brexit, combiné à Covid, avait désormais provoqué des pénuries de personnel, conférant peut-être un avantage aux travailleurs de l'hôtellerie à la recherche d'un emploi. Il a écrit, « Pendant trop longtemps, certains dans l'industrie ont exploité leurs travailleurs. Mais maintenant, grâce au double coup dur du Brexit et de Covid, le personnel hôtelier est très rare. Ils ont le dessus. » Au cours des 12 mois précédents août de cette année, environ 90 000 travailleurs ont quitté le secteur de l'hôtellerie, selon une étude de Cateret.com. Un rapport du site web a également révélé que 3 employeurs sur 5 du secteur recevaient également un nombre record de demandes d'emploi de travailleurs britanniques. L'exode apparent des travailleurs de l'hôtellerie a été attribué à Covid-19 et au Brexit. Certains citoyens de l'UE auraient décidé de quitter le Royaume-Uni ou n'auraient pas pu rester en raison des exigences de revenus en matière de visa. Cathy Dibble, responsable marketing chez Cateret.com, a déclaré qu'il était encourageant de voir davantage de candidatures de travailleurs britanniques. Elle a déclaré, « Il est encourageant de voir plus de travailleurs britanniques entrer dans l'industrie, car les gens voient les opportunités d'emploi précieuses et à long terme que l'hospitalité peut offrir. » Elle a également déclaré que les travailleurs européens talentueux restent un élément essentiel du succès du secteur et a appelé le gouvernement à les aider à retourner travailler au Royaume-Uni. Tom a averti dans sa chronique qu'à mesure que l'industrie hôtelière se redresse, les travailleurs doivent être traités de manière plus équitable. Il a soulevé la question des frais de service, dont il a dit qu'il s'agissait d'un système ouvert aux abus et qu'il abolirait au profit de salaires appropriés. L'auteur a également souligné les entreprises qui,
selon lui, ouvrent la voie en s'occupant de leur personnel. Il a cité la chaîne de restaurants indienne d'Izum et le Steakhouse Workmore comme exemple d'employeurs éthiques. Il a ajouté, mais l'ensemble de l'industrie hôtelière doit apprendre à chérir ses employés, tout comme nous, les clients. Parce qu'un bon service vient de bonnes personnes qui sont bien payées. Et être traité avec respect par tous. Saturday Kitchen est diffusé sur BBC One de 10h à 11h30.